qu'elle va son coup maintenant. Une fois, il y a dit que son chat à Séville. Une fois, il y a dit que son chat nous avale son coup maintenant matin avant hier. Bon, je vais aller rapidement, je vais rentrer dans les détails. Bonjour la famille. J'espère que vous passez un bon week-end et que vous passez aussi de bonnes vacances. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à la population togolaise. D'abord, avant de commencer mon direct, j'aimerais passer par ma voix dire un grand merci à Roselyne Lao. Vous savez, quand nous venions, nous dénoncions des choses. Quand nous sommes contre certaines choses, quand c'est bon, on doit le dire. Quand c'est mauvais, on doit aussi le dire. J'ai vu beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs, tout le peuple togolais, les combattants de la révolution, tous ceux qui veulent le bien du peuple togolais, vous étiez sortis nombreux sur la toile à demander le boycott ou à demander à ce que Roselyne Lao ne compatit à la lutte des Togolais. Heureusement, elle a écouté nos vœux et elle a respecté la nation togolaise. Elle a annulé son concert qu'elle devait venir faire pendant la cérémonie de Vala à Kara. La famille, nous devons être des gens reconnaissants. Nous devons être un peuple reconnaissant, un peuple qui connaît sa valeur, un peuple qui reconnaît la valeur de ceux qui reconnaissent nos valeurs. Raison pour laquelle, à travers mon direct de ce matin, j'aimerais dire mes reconnaissances et donner mon respect à Roselyne Lao par rapport à son non-lieu, à son non contribuable de cette mascarade qui devait se faire à Kara. Nous sommes reconnaissants envers toi pour le respect que tu as eu envers notre peuple, envers nos blogueurs, envers nos influenceurs. Bon, ça c'est une parenthèse. Je vais rentrer en profondeur. C'est-à-dire, je voudrais m'adresser aux membres, à la classe politique togolaise. Je sais que ce que je vais dire ce matin ne va pas plaire à beaucoup de monde. Je sais que beaucoup de monde seront contre. Mais nous devons avoir des alliances. Si nous voulons que cette révolution marche, nous devons nous allier. Des fois, on dit l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Des fois, dans la politique, tu es obligé de faire des alliances pour pouvoir arriver et atteindre à tes objectifs. Rester dans son coin, à être single dans son coin, ne pourra pas renverser ce régime. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est dans un tournant très grave avec la France. Si vous avez remarqué, Faure Gnassingbé est allé signer un contrat avec la Russie. Le Togolais ne parle pas le russe. Le Togolais n'a aucun accord avec la Russie. Nous avions été une colonie française. La France a été toujours l'un des colonies ou bien l'un des pays que tous les Togolais savent et connaissent dans nos affaires politiques. La France a beaucoup intervenu. Mais aujourd'hui, ça chauffe entre la France et Faure Gnassingbé. Raison pour laquelle, depuis le soulèvement du peuple togolais, le régime Faure Gnassingbé a toujours accusé la France d'être derrière et que la France veut le faire renverser. C'est le bon moment à la classe politique de prendre son revanche. C'est le bon moment que nos opposants, ceux qui sont contre ce régime, doivent saisir cette occasion pour faire tomber Faure Gnassingbé et son gouvernement. Aucun coup d'État en Afrique ne peut se faire sans l'accord de la France. Toute colonie française, tout régime qui doit changer dans une colonie française doit avoir l'accord et le soutien de la France. Nous avons besoin de la France. Qu'on le veuille ou pas, nous avions besoin de la France. Parce que aujourd'hui, le gouvernement togolais et la France n'ont pas de bons termes. Aujourd'hui, le gouvernement a trahi la France en signant des contrats de guerre en cas d'attaque, en cas de conflit armé au Togo. La France n'a plus le droit d'intervenir. Alors que depuis des milliers et des années, c'était toujours la France
avec qui le Togo a fait cet accord. Aujourd'hui, la France, le Togo a tourné le dos à ceux qui les ont maintenus pendant 60 ans au pouvoir. Le gouvernement togolais les a tourné le dos. Nous devons saisir cette occasion. Nous devons tout faire pour que nos opposants entrent en contact avec le gouvernement français qui doit les soutenir à renverser ce régime. Le gouvernement doit partir. Fogna Sigbe doit partir. Titikbina doit partir. Bawala doit aller en prison. Tous ces gens doivent partir. Mais s'ils doivent partir, comment? Est-ce que c'est nos marches que nous allons faire tous les jours qui vont les faire partir? Non. Est-ce que c'est le fait de manifester tous les jours qui vont les faire partir? Non. Certes, les manifestations auront aussi leurs effets. Certes, les manifestations auront aussi leur tour à jouer. Mais nous allons marcher jusqu'à quand? C'est la bonne question que nous devons poser. Le peuple togolais va marcher jusqu'à quand? Est-ce que nous allons marcher de Lomé à Kara pour faire partie Fogna Sigbe? C'est impossible. C'est vrai. À travers nos marches, les gens sauront qu'il se passe des choses dans le pays. À travers nos marches, les organisations internationales mettront peut-être des pressions. Mais cela ne le ferait pas partir. Fogna Sigbe, il n'y a que 2 solutions, ou voire 3. La première solution, soit un membre du même gouvernement de l'armée togolaise se lèvera un jour et le fera partir avec le soutien du peuple. C'est-à-dire, ce membre du gouvernement se mettra devant et le peuple togolais va le soutenir et ensemble, il partira. Première solution. Deuxième solution, la France, vu que la France est actuellement en conflit avec le gouvernement togolais et que le gouvernement togolais a trahi la France et que la France ne le soutient plus, la France peut désigner un individu, que ce soit de la classe politique, que ce soit de l'armée, que ce soit de l'opposition, et le fera partir. Mais tout ça, la troisième solution est que le peuple marchera sur des camps militaires. Le peuple marchera sur la présidence en soutien avec l'armée républicaine démocrate. Parce que sinon ces trois choses, Fogna Sigbe ne partira pas. Raison pour laquelle nous aujourd'hui, beaucoup de jeunes Togolais sont anti-françaises. Beaucoup de jeunes Togolais aujourd'hui sont contre la colonisation ou tout ce qui s'est passé dans le passé au Togo. Beaucoup diront que la France a soutenu le régime. Oui, je suis parfaitement d'accord et j'accepte et je comprends ce que vous dites. Mais nous avions besoin de la même France pour pouvoir faire partie Gnassingbé Eyadema et son fils. Sans la France, nous ne pourrions rien faire. Nous avions besoin de la France. Nos classes politiques opposants doivent tout faire pour rentrer en contact avec la France. Nous avions une clé actuellement dans la main, c'est la France. Oui, la France. Quel qu'en soit ce que nous dirons, quelles qu'en soient les accusations que nous porterons à la France, sans la France, Fogna Sigbe ne partira pas. Mettez-le en tête. Sans l'accord de la France, Fogna Sigbe ne partira pas. Raison pour laquelle il a peur. Il a été chercher des alliés en Russie. Nous ne sommes pas des Tchétchènes. Nous ne sommes pas des Yougoslaves. Nous ne sommes pas des Pokoslaves. Nous sommes des Togolais. Nous sommes une colonie française. Nous parlons français. Nous écrivons français. Nos gouvernements, nos dirigeants, le peuple togolais doivent aujourd'hui, en première situation, accepter l'accord. Un accord avec la France pour pouvoir faire partie de Fogna Sigbe. Et après, nous réglons nos comptes. Ou bien, nous ferons ce que nous ferons de la France. Mais la première partie, c'est de s'allier à la France. Ça doit être notre objectif premier. Peu importe les moyens que nous ferons
ou partout où nous passerons pour que Fagne Assigbe puisse quitter le pouvoir, nous devons la saisir. Aujourd'hui, notre problème, c'est pas la France. C'est Fagne Assigbe. Il y a d'autres pays en Afrique qui sont des colonies françaises, mais qui sont bien gouvernés, où il y a la démocratie, comme le Bénin, comme le Sénégal. Ce n'est pas la France qui gouverne le Togo. C'est les Togolais qui refusent de travailler pour le Togo. C'est le peuple, c'est le gouvernement togolais qui refuse de construire des routes. Même si notre colonie, ou bien notre colonisateur était français, est-ce que c'est les Français qui ont refusé de construire des hôpitaux dans notre pays? Non! Celui qui a refusé de construire des hôpitaux, c'est un Togolais. Celui qui vole l'argent du Togo, c'est un Togolais. Nous sommes dans la politique. Chacun cherche ses intérêts. Ça s'appelle de la politique. Aujourd'hui, le peuple togolais cherche son intérêt. Ça s'appelle de la politique. Nous devons nous associer à la France. Nous devons demander de l'aide à la France. La France doit nous aider à renverser ce pays. C'est ce que les dirigeants, les opposants politiques togolais doivent faire aujourd'hui. C'est pas la mairie de Lomé, c'est pas en courant en allant aux élections qui va faire que Fagne Assigbe va partir. Non. Il doit partir. Le peuple souffre. Comment un président de la République peut priver son peuple de la connexion Internet juste parce qu'il veut rester au pouvoir? Fagne Assigbe a privé le peuple togolais d'Internet de peur de la révolution, de peur de la marche, parce que pour lui, dans sa petite tête, c'est à cause de TikTok que le peuple togolais se réveille. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper l'Internet. Quand je coupe l'Internet, vous n'aurez plus accès aux informations. Vous n'aurez plus accès à Facebook. Vous n'aurez plus accès à TikTok. Parce que il pense que son problème, c'est TikTok. Fagne Assigbe, ennuyé, ton problème n'est pas TikTok. Ton réel problème, c'est la mauvaise gouvernance, les détournements de fonds, la non-construction des hôpitaux, la non-construction des routes, le fait de brûler nos marchés, tuer nos mamans, tuer nos femmes, assassiner nos enfants. C'est ça le réel problème. Le réel problème, Fagne Assigbe, c'est toi-même qui les as causés. Il faut qu'aujourd'hui, tu assumes les conséquences de ton acte. Il faut que tu libères le pays. Il faut que tu ouvres la porte aux Togolais de réjouir de la nation, de profiter de bonheur que leur pays, le Togo, la patrie nous offre. Ton père en a dirigé le Togo des milliers ou bien des dizaines d'années. Il n'a rien fait. Toi-même, pendant 20 ans de pouvoir, qu'as-tu fait pour le peuple togolais? Fagne Assigbe. Pendant 20 ans que tu as fait au Togo, regardons à côté le Bénin. Aujourd'hui, le Bénin à Calavi a un hôpital international de la sous-région. Talon l'a construit pendant ces 2 mandats qu'il a fait. Qu'est-ce que Fagne Assigbe a fait pour le Togo pendant ces 20 ans? Regardez de nombreuses routes qui ont été faites à Cotonou. Allez au Bénin, à Cotonou, à Calavi. Tous les quartiers, il y a des pavés, des bons marchés, des hôtels. C'est ça le développement de Cotonou. Mais pourtant, Talon n'a fait que 2 mandats. Et il est prêt à partir. Mais toi, Fagne Assigbe, ton père a fait presque 40 ans. Tu en as fait 20. Ça fait 60 ans de pouvoir. Dans les 60 ans de pouvoir, nous avions que l'hôpital Sylvanus Olympe que les Français avaient construit, qui sont là. Nous n'avions que l'université de Lomé, qui a été construite par les Français, qu'on appelait l'université du Bénin. À part ça, vous avez essayé de faire quelque chose comme l'université à Kara. Vous avez apporté quoi à Lomé? Pendant ton père a été 40 ans, soit 20 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez construit à Lomé comme marché? Le marché de mer. Ça fait combien de temps on pouvait reconstruire ce marché? Le bâtir à Tido Gomé. Il n'y a pas de marché. À Dakpame, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a rien. Le pays va mal. Monsieur le Président,
ton bilan est complètement catastrophique. Monsieur le Président, ton bilan est complètement négatif. Tu es dans le moins. C'est-à-dire, si ton bilan, on doit le comparer à un compte bancaire, tu es en découverte. Ah oui? Tu es en découverte. Vous gouvernez mal. Vous pillez le bien du pays. Au moment où nous souffrons, le peuple souffre. Pourquoi au Togo? On ne peut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ministre togolais, tout homme politique togolais qui doit voyager à l'extérieur du Togo n'a plus le droit de prendre des avions et de monter en classe affaires. Non! Vous volez nos biens, notre argent, vous prenez des billets d'avion, classe affaires. Mais pourtant le peuple souffre. Pourquoi vous ne prenez pas une place classique pour faire de l'économie pour le pays? Pourquoi ne pas interdire à tous les membres du gouvernement que dans les week-ends, ils n'ont plus besoin des voitures de fonction publique? Pourquoi? Beaucoup sont des ministres, des députés, les membres du gouvernement qui profitent des voitures de fonction publique. Plein, leurs enfants les prennent pour aller en boîte. Leurs femmes les prennent pour aller au marché. C'est le bien public. Cela devait se... C'est-à-dire, vous devez tout faire pour faire les économies à l'État togolaise. Vous devez prendre des décisions. Vous devez être ferme. Vous devez être carré. Aujourd'hui, ton entourage est en train de piller le pays. Faut y assister. Aujourd'hui, ton entourage est en train de piller le pays. Est-ce que c'est la France qui pille? Vous vendez nos biens aux étrangers afin de pouvoir garder le pouvoir et rester longtemps. Foyasi est prêt à sacrifier l'économie du Togo en faveur de la Russie pour pouvoir garder le pays. Parce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la révolution, le peuple togolais pourrait te faire tomber à tout moment. Avec le soutien de la France, tu es parti chercher en Russie. Croyant que quand le peuple va sortir, les Russes seront là pour toi. Aucun chien Mao va demander à Bachar al-Assad. À la dernière minute, il a fui. Faut assumer. La Russie a supporté Bachar al-Assad plus que ça. À la dernière minute, le peuple lui a chassé. La Russie n'a rien dit. Tu vas partir. Faut assumer. Tu vas partir. Et tu partiras aussi. Avant là, on avait peur de toi. Mais maintenant, moi, Mathieu Yassibé, je n'ai plus peur de toi. Faut assumer. Tu vas partir. Tu partiras. Que tu le veux ou pas, tu vas quitter le pouvoir. Je dis ouvertement, à partir d'aujourd'hui, que toi, Foya Sigbe, tu vas partir. Tu partiras. Oui. Ce pays n'est pas ton pays. Le pays appartient au peuple togolais. Le Togo, T-O-G-O, nous appartient à nous tous. Nous avons le droit de donner ce que nous voyons. Quand ça va, nous sommes des enfants du Togo. Nous devons dire oui, ça va. Quand ça ne va pas, nous avons le droit de parler que ça ne va pas. Tu nous as tellement fait de mal. Tu nous as tellement trahis. Tu as assassiné nos enfants. Vous avez brûlé nos marchés. Nos mamans sont décédées. Parce que vous avez caché toute leur quarantaine, 50 ans de vie de commerce dans ce grand marché. Le peuple dit non. Soit toi-même tu pars tranquillement, on te laisse tranquille, soit nous passerons par tous les moyens, avec ou sans, tu vas partir. Foya tu vas partir. Oui, Foya Sigbe doit partir. Moi, je te le répète, tu partiras. Tu vas quitter le pouvoir. Laisse le peuple togolais tranquille. Tu vas partir. Tu vas partir. Regarde dans ta propre communauté.
Combien de fois les Kabyles souffrent? Regarde tes propres frères, comment ils souffrent. La dernière fois, je vois un Kabyle qui est tout mince, on dirait un squelette vivant, avec les testicules de chien à la main. Mais le gars souffre. Il souffre. Le vieux monsieur Fianga, là, papa dans le squelette, il te dit qu'il a faim. Attendez, oui. Attendez, ou câble-toi, les câble-toi, tu me l'as dit, pourtant, tu es président de la République. Et tu es là, tout Syrie. Bêtement. Le gars dit qu'il a faim. Il dit qu'il a faim. Aujourd'hui, c'est tes propres frères, les Kabyles qui se révolutionnent le Togo aujourd'hui. Le Togo va mal. Le Togo va très mal. Nous devions accepter l'aide de la France. Nous devions faire des alliances avec la France. Nos opposants, nos dirigeants politiques, vous devez tourner un regard vers la France. Parce que aucun régime ne peut se faire changer en Afrique francophone sans l'aide de la France. Et vu qu'aujourd'hui, il y a un conflit ouvert politiquement entre la France et le Togo, aujourd'hui, Faye Assingbe a trahi la France. Faye Assingbe a tourné le dos à la France. La France va le faire payer. Et pour le faire payer, nous devons nous allier avec la France pour avoir un soutien et renverser Faye Assingbe et le chasser du pouvoir comme Bachar Assad, comme Blaise Compaoré. Nous devons chasser Faye Assingbe. C'est bien que nous allons marcher, mais seule la marche ne fera pas partie Faye Assingbe. Soit un membre du gouvernement, un membre de la classe politique, un membre de l'armée lui fera un coup d'État qui sera positionné que le peuple togolais, peu importe qui aujourd'hui va chasser Faye Assingbe, le peuple est prêt à le soutenir. Même si c'est un moustique, une moustique ou un moustique, l'essentiel que c'est un moustique qui doit piquer Faye Assingbe et il va partir, nous allons suivre le moustique ou la moustique pour qu'il le pique et on va le prendre pour chasser Faye Assingbe. Le Togolais est prêt, même si c'est une vache qui ira chasser Faye Assingbe à la maison, on va soutenir la vache. Nous sommes fatigués. Le peuple togolais est fatigué. Nos opposants, les gens de la classe politique, vous devez tourner un regard vers la France. Obligatoire. Si nous ne tournons pas un regard vers la France, nous ne pouvons jamais chasser Faye Assingbe. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons que nos téléphones pour faire des marches, pour appeler à la manifestation. Seule la manifestation, seule ne peut pas chasser Faye Assingbe. Nous devons profiter de ce désaccord entre la France et Faye Assingbe. Faye Assingbe a trahi la France. Aujourd'hui, entre la France et Faye Assingbe, c'est deux bélés qui se tapent. Nous devons soutenir notre allié qui doit être à la France pour pouvoir chasser Faye Assingbe. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avions pas le choix. Chers compatriotes, laissons nos haines contre la France de côté et concentrons-nous sur Faye Assingbe. Allons soutenir la France. Allons demander de l'aide au gouvernement français de nous apporter un soutien pour pouvoir chasser Faye Assingbe. 60 ans de pouvoir. Le peuple n'a pas de route. Le peuple a faim. À Tolé-Wamo, on n'a pas des hôpitaux. On n'a pas des écoles. On n'a pas des ambulances. Comment est-ce qu'on peut nous donner des tricycles au 21e siècle comme ambulance? Ce n'est pas possible. Alors que nous avons à côté le Bénin qui a des hôpitaux internationaux, le Ghana qui est un pays très bien, le Burkina qui a pris son envol. Faye Assingbe doit partir. Faye Assingbe doit partir. Mais comment? Il faut que la France nous soutienne. Il faut que nous demandons de l'aide à la France. Il faut que nous tournons un regard vers la France. On n'a pas le choix. Soit nous refusons de tourner un regard vers la France et Faye Assingbe va rester jusqu'à sa mort comme son papa l'a été. Nous devons décider.
Nous devons choisir. C'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Foya Sigbe doit partir. Tu es venu me chercher bagarre. Tu m'as lancé un mandat d'arrêt international. Moi, je ferai tout pour que tu pars. Foya Sigbe, moi, je passerai par tous les moyens pour que tu pars. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne, au mauvais moment, au bon endroit. J'ai vu que sur ta page, j'arrive. J'ai vu que sur ta page, tu as encore fermé les commentaires. Ça montre combien de fois, toi et ta bande, vous êtes des peureux. Un président de la République, sur une place, une page publique qui appartient à tout un peuple. La page que tu as mis, c'est la page du gouvernement. C'est la page de la présidence. Et quand on vient pour mettre des commentaires, tu supprimes les commentaires. Tes alcooliques bloquent nos commentaires. Vous n'aviez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand le peuple vient déverser sa colère, te dit ce qui ne va pas, vous supprimez les commentaires, vous les bloquez. Tu penses que si ça va, les gens viendront mettre que nous avions fait? Tu penses que si tu gouvernais bien le pays, les gens viendront mettre des commentaires sous tes posts? C'est parce que ça ne va pas. Et si tu étais intelligent, avec ta bande, vous devez lire les commentaires et voir la vie des Togolais et savoir que ça ne va pas. Mais vous êtes restés dans votre bulle. Vous êtes restés dans votre bulle à supprimer les commentaires, à bloquer les commentaires. Honte à vous. Un président qui bloque les commentaires, honte à toi. Tout ce que tu veux, c'est porter tes fesses là, avec tes habits bleus là, et venir, oui, oh, pour que à ton oui, non, câble, toi, ton oui, non, oh, président, fort vieux, tous ces gens-là, ils ont fait. Ils ont fait. Viens aujourd'hui, tu allumes ta caméra, et tu vas monter tu vas voir comment les gens vont te dire qu'ils ont fait. Le peuple a fait. Le peuple a fait. Tu as mal gouverné pendant tes 20 ans, tu n'as rien réalisé. Faut assumer. Les 20 ans que tu as fait au pouvoir, tu n'as rien réalisé. Et moi, je te le dis aujourd'hui, c'était le Moro Naba, le roi des Moussi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Fire. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.